Bonjour à tous. On l'ignore souvent, mais les rois de France se moquaient de l'orthographe comme de leur première couronne, si j'ose dire. Regardez un petit peu ce que l'on trouve dans les lettres de François Ier. Par exemple, faillir, j'espère que vous voyez bien, façon avec un S, en ce lieu avec un S, ce tu-là, par exemple. Et je dois dire que mon cher Henri IV, Béarnais encore plus que moi, c'était pas beaucoup mieux. Voici quelques autres exemples. Vous savez, SC, infini, avec plein d'Y, appelé, un seul P, Dieu l'a puni, Y, justement, avec un A. Voilà. Nos rois de France étaient fâchés avec l'orthographe et il y a à cela une bonne raison, il faut être honnête avec eux, c'est que il n'y avait pas d'orthographe pendant longtemps puisque la première fois qu'une norme apparaît, c'est avec l'Académie française et la parution de son premier dictionnaire en 1694. On dit voilà, un mot s'écrit comme ça. Il va falloir du temps, très longtemps, avant que l'idée de norme soit considérée comme juste et que les personnes qui utilisent le français à l'écrit se disent qu'il faut la respecter. C'est ce que l'on apprend notamment dans un livre que je viens de lire, Écrire le français, rédigé par Gabriela Paroussa, qui enseigne la langue française à la Sorbonne. Elle connaît un peu son sujet et qui raconte comment on est passé d'une langue orale, le français était une langue orale à l'écrit pendant longtemps, c'était le latin la langue écrite en France. Il a fallu beaucoup de débats, de tâtonnements, de discussions pour qu'une norme s'établisse et surtout pour que cette norme soit respectée, puisque ça n'est qu'à la fin du 19e siècle, nous explique Gabriela Paroussa, que la notion de norme va être jugée légitime. Longtemps, les puissants de ce monde considéraient que la seule chose importante dans une lettre, dans un écrit, c'était d'être compris. C'était le fond et pas la forme. Et quand ils corrigeaient, on a parfois des ratures, etc., ils intervenaient sur le fond. Par exemple, on va remplacer un adjectif par un adjectif qu'on juge plus précis, jamais sur la forme, qui est jugée comme une affaire de technicien sans grand intérêt. Pourquoi est-ce que ça change à la fin du 19e siècle? C'est parce que c'est l'époque où l'on crée l'école publique laïque obligatoire, et à partir du moment où une grande partie de la population, à défaut de maîtriser parfaitement l'orthographe bien sûr, mais la connaît, la tolérance vis-à-vis de l'erreur orthographique n'est plus de mise. D'ailleurs, on ne parle plus d'erreur, on parle de faute, avec une connotation morale, comme si c'était l'idée d'un péché, c'est encore très vrai en France. Cela, ça date de cette époque-là, et on n'admet plus que des personnes puissantes de la société, a fortiori, puissent commettre des erreurs d'orthographe. Naît alors ce que l'on appelle l'insécurité linguistique, c'est un concept que connaissent bien les linguistes, une insécurité linguistique à laquelle avaient échappé et François Ier et Henri IV, heureux hommes. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de l'infolettre de l'Express, sur le bout des langues. Je vous souhaite une excellente semaine.